l'art de reconnaître les énergies toxiques, guide complet pour protéger votre éveil spirituel. Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir commencé à vous éveiller, à voir les choses plus clairement, à ressentir l'énergie plus profondément, quelque chose d'étrange se produit? Ce n'est pas que le monde change, mais vous commencez à voir des gens que vous n'aviez jamais reconnus auparavant. Les conversations qui semblaient inoffensives deviennent soudain lourdes. Les relations que vous appeliez autrefois amis, famille, collègues, vous épuisent soudain d'une manière difficile à expliquer. Et le plus étrange, c'est que votre intuition le sait. Elle sait que quelqu'un n'appartient plus au chemin vers lequel vous vous dirigez, même lorsque votre esprit essaie encore de le justifier. Carl Jung croyait que la vraie maturité ne consiste pas à accumuler plus de choses, mais à avoir le courage de lâcher prise sur les connexions qui ne correspondent plus à votre nouvelle fréquence. Vous ne pouvez pas continuer à vous élever si vous portez encore les cordes qui vous tirent vers le bas. Dans cette exploration profonde, nous allons découvrir 8 types de personnes que vous devez absolument éviter après l'éveil. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que votre âme passe à une couche plus profonde qu'elles ne sont pas prêtes à pénétrer. Ceci n'est pas seulement une liste d'avertissements, mais une carte pour vous aider à protéger votre nouvelle lumière. Les porteurs de masques, ceux qui vivent à travers le persona. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui sourit toujours, qui semble toujours aller bien, qui affiche constamment l'image du calme, du succès, de la force? Pourtant, d'une certaine manière, vous sentez que quelque chose n'est pas réel. Ils sont comme une pièce fortement aspergée de parfum pour cacher l'odeur de moisi en dessous. Vous vous asseyez à côté d'eux, les écoutez parler de réussite et de relations parfaites, mais votre intuition murmure quelque chose ne va pas, et vous avez raison parce que l'âme ne peut pas être trompée. Elle sait ce qui est réel, et ce qui n'est qu'une couche brillante peinte à la hâte pour couvrir des fissures qui n'ont pas été guéries. Lorsque vous êtes sur le chemin pour vaincre la peur de vous affronter, la peur d'enlever vos déguisements, la présence de ceux qui vivent uniquement à travers leur persona devient un danger silencieux. Ils vous font douter des pas courageux que vous faites. Ils vous font vous sentir étrange, trop sensible, parce que votre authenticité reflète leur artificialité. J'ai connu une femme nommée Mina, toujours rayonnante à l'extérieur. Ses réseaux sociaux étaient remplis de photos de voyage, de repas luxueux, de citations motivantes. Cela ressemblait à la vie de quelqu'un qui n'a jamais connu l'obscurité. Tout le monde autour d'elle la voyait comme un symbole de force, de positivité, quelqu'un qui va toujours bien. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Chaque fois que je m'asseyais à côté de Mina, j'avais l'impression de devoir réprimer une partie de mon âme pour correspondre à la perfection qu'elle jouait. Un soir tard, alors que le café était presque vide, Mina a soudain dit « J'ai peur que les gens me quittent s'ils me voient faible ». Cette phrase m'a figé. Il s'avère que ce sourire radieux n'était pas de la lumière. C'était l'armure fragile de quelqu'un terrifié d'être vraiment vu. Mais ce dont je me souviens le plus, ce n'est pas seulement sa vulnérabilité, mais la façon dont elle a réagi lorsque j'ai partagé ma vérité. Chaque fois que je parlais de mes peurs ou de mon épuisement, Mina l'évitait immédiatement, changeait de sujet puis disait gentiment « Ne pense pas négativement, tu dois rester forte ». Ce n'est qu'alors que j'ai compris. Mina ne portait pas seulement un persona pour elle-même. Elle essayait inconsciemment de me faire remettre le mien, non pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle ne pouvait accepter la vérité de personne, pas même la sienne. Lorsque vous restez proche de quelqu'un qui vit entièrement à travers son persona, vous commencez à avoir l'impression de devoir jouer un rôle pour lui convenir. Vous parlez moins de vos peurs, parce qu'ils ne savent pas quoi faire de l'authenticité. Vous rétrécissez les blessures en vous qui veulent être entendues, parce qu'ils ne veulent voir que vos parties qui vont bien. C'est le moment où votre guérison s'arrête.
Vous ne pouvez pas vous déplacer dans votre profondeur tout en étant forcé de vivre en surface. L'éveil ne se produit pas lorsque vous faites semblant d'être fort. Il se produit lorsque vous êtes assez courageux pour affronter ce qui est réel. Mais les gens qui vivent à travers le persona, effrayés par la vérité, voient votre authenticité comme une menace. Si vous vous êtes déjà senti étouffé, assis à côté de quelqu'un, non pas parce qu'ils ont dit quelque chose de mal, mais parce que leur énergie ne laisse aucune place à votre authenticité, c'est un signe clair que votre âme murmure: cet endroit n'est pas pour nous. Vous n'avez pas à les haïr ni à vous en éloigner avec jugement. Comprenez simplement que votre chemin vous emmène quelque part où ils ne sont pas prêts à aller, et vous devez protéger votre espace intérieur de l'étouffement des rôles joués. Les projecteurs d'ombre, ils vous transforment en miroir de leur obscurité lorsque vous venez de sortir de la première étape de l'éveil, où vous commencez à reconnaître qui utilise le persona pour masquer la vérité. Vous serez surpris de découvrir un autre groupe de personnes beaucoup plus difficile à affronter. Ceux qui projettent leur ombre sur vous. Si le persona les pousse à cacher leur vérité, alors la projection d'ombre les amène à la nier en la plaçant sur vous. Et c'est exactement le type de personne contre lequel Jung mettait constamment en garde. Il a écrit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Après l'éveil, vous n'appartenez plus à l'ancien monde. Ainsi, les gens qui n'ont pas vu leur propre obscurité vous transformeront inconsciemment en miroir pour refléter les parties qu'ils refusent de regarder. Ces gens ne diront pas qu'ils ont peur. Ils diront que vous êtes suspicieux. Ils n'admettront pas leur jalousie. Ils diront que vous êtes trop ambitieux. Ils n'affrontent pas leur peur de l'abandon. Ils diront que vous vous éloignez. Plus vous devenez éveillé, plus ils voient l'obscurité en eux-mêmes. Mais au lieu de la confronter, ils la projettent sur vous. Jung appelait cela le mécanisme de défense de l'ombre. Lorsqu'une personne manque du courage de regarder sa peur intérieure, elle commence à la voir chez tout le monde autour d'elle. La partie dangereuse est que lorsque vous vous éveillez, votre énergie devient beaucoup plus sensible. Vous ressentez leur insécurité, vous absorbez leurs doutes, et si vous ne faites pas attention, vous pouvez perdre votre propre moi simplement parce que vous croyez à quelque chose qui n'a jamais été à vous de porter. Au cours d'une séance de thérapie, j'ai entendu l'histoire d'une femme nommée Elisa. Elle était douce, intuitive et particulièrement sensible à l'énergie des autres. Pendant longtemps, elle a été en couple avec un homme qui avait une peur profonde de la trahison, une peur qu'il n'avait jamais reconnue. Chaque fois qu'elle rentrait tard du travail, il devenait suspicieux. Chaque fois qu'elle passait du temps avec des amis, il se sentait menacé. Des messages comme « Où es-tu ? Que caches-tu » se répétaient comme un compte à rebours d'anxiété. Au début, Elisa croyait qu'elle devait l'aimer davantage, le rassurer plus souvent, lui envoyer plus de messages pour qu'il se sente en sécurité. Mais plus elle en faisait, plus il doutait. Un jour, elle m'a appelé, la voix tremblante. « Suis-je vraiment le problème ? Je n'ai rien fait de mal, mais je me sens incroyablement coupable. » Et c'est là que l'on sait que la projection d'ombre a commencé à prendre racine. Ce qu'il voyait en Elisa n'était pas son infidélité, mais ses propres vieux souvenirs, sa peur de l'abandon, des blessures d'une femme précédente qu'il ne s'était jamais permis de guérir. Mais comme il ne pouvait pas affronter cette obscurité intérieure, il la voyait en Elisa. Il n'était pas en colère contre Elisa, il était en colère contre sa propre peur. Dans le voyage de l'éveil, de telles personnes deviennent particulièrement dangereuses, non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont inconscientes. Leur obscurité n'a pas l'intention de vous nuire, mais elle nuit à quiconque se tient trop près. Vous ne pouvez pas les guérir en essayant d'être plus parfait, plus gentil, plus logique, car vous n'êtes pas la personne qu'ils voient. Ils ne voient que l'ombre d'eux-mêmes.
Imaginez-vous devant un miroir sale. Vous continuez à essuyer votre visage, mais l'image reste floue, déformée. Le problème n'est pas vous, c'est le miroir. Les gens qui projettent leur ombre sont les mêmes. Peu importe le nombre de fois où vous expliquez, peu importe à quel point vous essayez d'être gentil, l'image de vous dans leur esprit est brouillée par leurs vieilles blessures. Jung a écrit un jour « On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Mais la plupart des gens ne savent pas comment illuminer leur propre obscurité. Ils savent seulement comment la jeter, et si vous vous tenez trop près, vous devenez l'endroit où elle tombe. Les âmes basées sur la peur, ils voient le monde à travers le danger. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, juste en s'asseyant à côté de lui, fait que l'énergie en vous se sent comme si elle était tirée vers le bas, comme si le monde devenait soudain plus dangereux, plus froid et plus difficile à vivre. Le plus étrange est qu'ils n'ont rien fait de mal. Ils parlent simplement avec un ton inquiet, partageant des choses à éviter, des précautions à prendre, des façons de rester en sécurité. Mais après seulement quelques minutes, vous commencez à ressentir clairement quelque chose. Votre intuition, autrefois aiguisée après l'éveil, s'affaiblit, se contracte comme si elle était recouverte d'une couche de brouillard. Et puis, vous réalisez que ce n'est pas votre émotion, c'est leur peur et vous l'absorbez. Carl Jung appelait cela la psyché basée sur la peur, un esprit qui fonctionne entièrement par la peur. Les gens qui vivent ainsi voient le monde non pas à travers leurs propres yeux, mais à travers des complexes non guéris, de vieux souvenirs murmurant que le monde est un endroit contre lequel il faut se garder, douter, s'y retire. Le plus effrayant n'est pas leur peur, mais la façon dont ils vous font voir le monde à travers leurs yeux, même si ce n'est pas votre vérité. Les gens qui vivent par la peur portent toujours une sorte d'énergie contractante. Ne fais pas ça, c'est dangereux. Ne fais confiance à personne. Les gens sont cruels, la vie est dure. Prépare-toi à être déçu. Cela peut ressembler à de l'inquiétude. Mais en vérité, c'est leur inconscient qui essaie de vous convaincre de vivre à l'intérieur de la cage dont eux-mêmes ne se sont jamais échappés. Laissez-moi vous raconter une histoire que j'ai entendue d'un spectateur de notre chaîne. Il y avait un jeune homme qui, après un an de crise intérieure, a commencé à méditer, à écrire un journal, à écouter son intuition et à réaliser qu'il voulait quitter son travail de bureau pour poursuivre un projet créatif. Tout en lui semblait clair. Mais chaque fois qu'il parlait à sa mère, elle pleurait. « Fais ce que tu veux. Ne quitte juste pas ton travail. Le monde extérieur est dur. J'ai peur que tu souffres. » Il aimait profondément sa mère. Alors sa peur le touchait facilement. Petit à petit, sa forte intuition est devenue brumeuse, avec des questions qu'il ne s'était jamais posées auparavant. Et si j'étais imprudent? Et si je faisais une erreur stupide? Et dans cette confusion, il a ralenti, puis s'est arrêté, puis a perdu le flux puissant en lui. Il n'avait pas tort, sa mère n'avait pas tort, mais les deux psychés fonctionnaient à des niveaux complètement différents. Il s'ouvrait, elle se fermait. L'éveil le tirait vers l'avenir, la peur la tirait vers le passé, et lorsque ces deux couches se rencontrent, le cœur ouvert est toujours le plus affecté parce qu'un cœur qui se dilate est facilement contracté par la peur. La peur est comme l'obscurité au fond de l'océan, invisible mais ressentie, silencieuse mais tyrante. Et si vous nagez trop près de quelqu'un qui se noie dans cette obscurité, il vous attrapera juste pour trouver quelque chose à quoi s'accrocher, non pas parce qu'ils sont cruels, mais parce qu'ils coulent. L'une des histoires classiques est l'histoire des 12 espions d'Israël dans l'Ancien Testament. Lorsqu'ils ont été envoyés pour explorer la terre promise, 10 d'entre eux sont revenus terrifiés. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux,
nous serons certainement détruits. Mais deux, Josué et Caleb, ont dit, c'est une bonne terre. Si nous croyons, nous l'atteindrons. Même terre, mais deux psychés différentes. Et Israël a choisi d'écouter le groupe craintif et a fini par errer dans le désert pendant 40 ans. Cette histoire n'est pas seulement religieuse, c'est de la pure psychologie. Si vous marchez avec ceux qui voient le monde à travers la peur, vous resterez piégés dans le désert de leur esprit. Dans votre voyage d'éveil, la peur des autres peut vous faire perdre ce que vous venez de trouver, la clarté de l'intuition, la confiance en votre moi intérieur, le sentiment de connexion au sacré en vous. Les gens qui vivent par la peur disent souvent qu'ils s'inquiètent pour vous, mais la vérité est qu'ils essaient seulement de rendre le monde moins effrayant pour eux-mêmes en vous convainquant de vous contracter de la même manière qu'eux. Jung appelait la peur une énergie contractante. Lorsque vous vous tenez près d'elle, vous sentez votre corps se resserrer, votre respiration s'accélérer, votre cœur se contracter. Les gens qui vivent par la peur partagent un comportement commun. Ils voient toujours le pire scénario en premier. Si vous voulez aimer, ils disent « fais attention, tu seras trahi ». Si vous voulez changer de travail, ils disent « et si tu te retrouves au chômage ». Si vous voulez guérir, ils disent « et si creuser plus profondément fait plus de mal ». Cela ramène les personnes en éveil juste au bord de la liberté. L'éveil vous oblige à apprendre à faire confiance à votre intuition, mais les gens qui vivent par la peur vous font perdre cette confiance. Et une fois que vous cessez de faire confiance à votre intuition, vous avez déjà quitté le chemin jungien que vous venez d'emprunter. Les accros au chaos et au drame. Ils ne se sentent en vivant que dans l'agitation lorsque vous venez d'apprendre à garder votre intuition stable face à la peur des autres. Vous entrerez dans un défi beaucoup plus subtil. Affrontez ceux qui ne se sentent vivants que lorsqu'il y a du chaos. Si la peur vous fait vous contracter, le chaos vous fait perdre votre équilibre et le remarquerez-vous très rapidement après l'éveil. Le silence que vous venez de construire peut s'effondrer en quelques secondes lorsque quelqu'un entre dans votre vie avec un esprit fragmenté. Le genre que Jung appelait la fragmentation psychique, des âmes qui ne peuvent fonctionner que lorsqu'il y a du drame, des conflits et des émotions extrêmes. Ce sont le genre de personnes avec qui vous pouvez avoir des conversations normales, mais au moment où il y a le moindre désaccord, elles le transforment instantanément en tempête. Lorsque vous voulez résoudre les choses paisiblement, elles vous entraînent dans des disputes interminables. Lorsque vous essayez de maintenir votre souffle, elles créent du drame pour agiter l'eau que vous venez de calmer. Elles ne font pas cela par méchanceté. Elles le font parce qu'inconsciemment, le chaos est l'endroit où elles se sentent exister. La paix est dangereuse pour elles, car la paix les force à s'affronter elles-mêmes, la chose même qu'elles craignent le plus. Les accros au chaos portent une sorte de vide très spécifique. Elles ne le réalisent pas, mais leur système nerveux s'est habitué à une forte stimulation au point que sans drame, elles se sentent comme si elles disparaissaient. Des études neurologiques ont montré que les personnes qui grandissent dans des environnements instables deviennent accros au cortisol, l'hormone du stress, ce qui signifie qu'elles n'entretiennent pas seulement le drame, elles le cherchent inconsciemment pour se sentir normales. Lorsque vous vous approchez d'elles, votre système nerveux qui a été délicatement raffiné après l'éveil est immédiatement entraîné dans leur rythme et votre esprit se déséquilibre beaucoup plus rapidement que vous ne l'imaginez. Une de mes amies nommée Émilie venait de traverser un éveil profond après une période de dépression. Elle a appris à méditer, à être seule et a finalement trouvé une tranquillité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Mais ensuite, elle a rencontré une nouvelle amie, Rachel. Chaque fois qu'Émilie rencontrait Rachel,
La conversation tournait autour de disputes, de malentendus, d'ex, de collègues, de trahisons, drame après drame. Émilie a dit que chaque fois qu'elle rentrait chez elle après, elle avait l'impression que son âme avait été jetée dans un tourbillon. Un jour, elle a dit la vérité. « Je suis fatiguée et j'ai besoin de me reposer. » Rachel s'est immédiatement mise en colère. « Alors, tu penses que tu es illuminée maintenant et que tu me regardes de haut. » Et en un seul instant, la paix qu'Émilie avait mis 6 mois à construire a été brisée. Non parce qu'Émilie était faible, mais parce que le chaos est toujours plus fort que quelqu'un qui commence tout juste à prendre racine, à moins qu'il ne soit déjà vraiment ancré. Les accros au drame sont comme ça. Ils vous tirent dans leurs vibrations et ils ne descendront jamais dans votre calme. L'image la plus claire de ce type de personne est un bateau sans ancre. Que l'océan soit calme ou orageux, il est toujours emporté, s'écrasant et tournant. Et si vous sautez sur ce bateau, peu importe à quel point vous méditez ou à quel point vous essayez de rester calme, vous serez toujours entraîné dans sa rotation. Ils n'ont pas besoin du vent pour faire des vagues. Ils créent des vagues eux-mêmes. Et si vous n'êtes pas assez stable, leurs vagues noieront votre paix. J'ai lu une fois une histoire intéressante sur un moine grec vivant en solitude sur le mont Athos. Chaque année, il ne quittait le monastère qu'une seule fois pour acheter des produits de première nécessité. Un jour, quelqu'un lui a demandé pourquoi il devait rester si éloigné du monde. Il a ri et a dit non pas parce que le monde est mauvais, mais parce que mon cœur est encore facilement ébranlé. Parfois, prendre ses distances ne consiste pas à juger les autres, mais à protéger le lieu en nous qui est en train de renaître. Les accros au chaos ne sont pas mauvais. Ils ne savent juste pas encore comment exister sans utiliser l'agitation pour se définir. Mais si vous vous tenez trop près, vous devrez sacrifier la paix pour laquelle vous vous êtes battu pour la récupérer. Et c'est exactement le point central de Jung. L'éveil ne peut progresser que dans un espace intérieur de calme. Sans tranquillité, l'inconscient ne peut pas faire surface. Sans tranquillité, la connaissance directe et l'intuition ne peuvent pas apparaître. Sans tranquillité, l'ombre ne peut pas se lever pour être guérie. Autour des accros au chaos, vous n'aurez jamais cette tranquillité. Vous ne pouvez pas entrer dans des couches plus profondes lorsque vous éteignez constamment des incendies qui ne sont pas les vôtres, les manipulateurs et contrôleurs, les distordeurs de la vérité. Ne croyez pas qu'éviter la peur, le chaos ou les projections d'ombre soient suffisants. Tous les dangers ne sont pas bruyants. Il existe un autre type de personnes, des âmes plus calmes, plus subtiles qui utilisent la manipulation, le contrôle et la distorsion de la vérité pour maintenir un sentiment de pouvoir dans les relations et pour vous contrôler. Jung appelait cet état l'inflation de l'ego. L'ego gonfle tellement qu'il occupe tout l'espace partagé, forçant les autres à se rétrécir. Mais la partie la plus dangereuse n'est pas leur ego, c'est la façon dont ils vous font douter de votre propre perception. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, avec seulement quelques phrases, vous donne l'impression que votre mémoire est fausse, que vos émotions sont fausses, et même que la vérité de votre propre expérience est fausse? Ils ne vous crient pas dessus, ils ne vous frappent pas, mais ils vous font vous contracter. Ils vous font vous demander « et si je me trompais vraiment ?» Une phrase familière dans les environnements manipulateurs est « tu t'es mal souvenu ». Une seule phrase, mais assez pour briser la perception de quelqu'un qui n'est pas encore fermement ancré. Et si vous vous éveillez, vous êtes sensible à l'énergie, à la vérité, à l'intuition, mais c'est précisément à cause de cela que vous êtes plus facilement ébranlé par ceux qui savent comment attaquer votre système cognitif de l'intérieur. J'ai été témoin de l'histoire d'une femme nommée Madison. Elle a rencontré un homme qui semblait calme, poli
et bien informé. Au début, il était gentil, louant toujours Madison d'être spécial et plus mature que les autres. Mais en quelques mois, la vérité a commencé à se manifester. Lorsque Madison exprimait de la tristesse à propos de quelque chose qu'il avait dit sans tact, il ricanait « Tu es trop sensible ». Je n'ai jamais dit ça. Lorsque Madison se souvenait d'un événement clairement mémorisé, il répondait « Tu l'as imaginé ». Lorsqu'elle exprimait quelque chose qui la contrariait, il disait « Tu ne pourrais rien faire sans moi ». Et lentement, à travers de petits dénis répétés encore et encore, Madison a commencé à douter d'elle-même. Elle m'a dit que chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, elle ne savait plus ce qui était réel. Mais la partie la plus douloureuse n'était pas le traitement, c'était de réaliser que la lumière qu'elle venait de trouver à travers l'éveil était étouffée entre les mains d'un ego gonflé. Les manipulateurs n'ont pas besoin de pouvoir physique, ils ont besoin de pouvoir psychologique. Ils veulent que les autres gravitent autour d'eux comme des planètes autour du Soleil. Ils déforment la vérité pour que vous dépendiez de leur version de la réalité. Ils vous font douter de votre mémoire, de votre intuition, de votre perception, et finalement vous perdez la connexion avec le soi, le centre intérieur qui venait de commencer à se renforcer après l'éveil. Les manipulateurs ne contrôlent pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils sont si faibles que seul le pouvoir les fait se sentir en sécurité. La psychologie appelle cela un terme familier, le gaslighting, la manipulation de la perception. Mais dans le langage de Jung, le gaslighting est une attaque contre le soi, une tentative de faire douter une âme nouvellement éveillée de la lumière, même qu'elle vient de découvrir. Et les personnes qui s'éveillent sont particulièrement vulnérables à ce type parce que vous êtes ouvert, le cœur ouvert, l'esprit ouvert, ouvert énergétiquement. Mais cette ouverture vous fait croire trop facilement que tout le monde a de bonnes intentions. Jung a dit plus la lumière est vive, plus l'ombre est sombre, plus vous devenez lumineux, plus vous attirez ceux qui n'ont pas guéri. L'un des exemples les plus classiques de manipulation et de contrôle est l'histoire de Britney Spears. Pendant plus d'une décennie, sa vie a été entièrement contrôlée par son père Jamie Spears, ainsi qu'une équipe d'avocats et de managers. Il contrôlait ses finances, sa santé, son emploi du temps, même les plus petites choses, comme le fait de savoir si elle était autorisée à conduire. Les gens disaient que tout était pour son bien, mais en réalité c'était l'inflation de l'ego de ceux qui étaient au pouvoir, des égos tellement gonflés qu'ils ont placé la vie entière d'un autre être humain sous eux. La partie déchirante était que Britney commençait à douter d'elle-même, croyant qu'elle ne pouvait pas vivre sans quelqu'un pour la contrôler. Mais au moment où elle s'est tenue devant le tribunal et a dit « Je veux juste retrouver ma vie », ce fut le moment où le soi a repris son pouvoir. Elle ne cherchait plus quelqu'un pour la sauver. Elle n'avait besoin que d'elle-même. Les manipulateurs portent toujours un message caché « Ne te fais pas confiance, fais-moi confiance ». Mais l'éveil enseigne le contraire. Faites-vous confiance. Ne donnez à personne l'autorité de vous dire qui vous êtes. Si vous vous êtes déjà tenu à côté de quelqu'un qui, chaque fois que vous exprimiez votre vérité, vous disait que vous vous trompiez, que vous étiez délirant, trop sensible, que vous vous souveniez mal, alors votre âme vous envoie un signal. Ma lumière est bloquée. Et quand la lumière est bloquée, le soi ne peut pas s'épanouir. Les vampires énergétiques, ceux qui drainent votre force vitale. Laissez-moi vous parler d'un type de personne particulièrement dangereux pour les âmes en éveil, les vampires énergétiques. Ce ne sont pas des créatures mystiques, mais des individus réels qui, consciemment ou non, se nourrissent de l'énergie des autres pour combler leur propre vide intérieur. Jung avait identifié ce phénomène sous le nom de parasitisme psychique. Ces personnes n'ont pas appris à générer leur propre énergie émotionnelle,
Alors elle la puise chez les autres, particulièrement chez ceux qui brillent d'une lumière nouvelle. Vous les reconnaîtrez facilement après l'éveil. Ce sont ces personnes qui, après seulement quelques minutes en leur compagnie, vous laissent épuisés sans raison apparente. Ils ne sont pas nécessairement méchants, mais ils fonctionnent comme des trous noirs énergétiques, aspirant toute la vitalité autour d'eux. Imaginez une conversation avec eux. Ils commencent toujours par se plaindre de quelque chose, puis demandent votre aide, votre conseil, votre réconfort. Mais peu importe ce que vous donnez, ce n'est jamais assez. Ils reviennent toujours avec un nouveau problème, une nouvelle crise, un nouveau drame qui nécessite votre attention immédiate. Le piège est subtil. Vous pensez aider quelqu'un dans le besoin, mais en réalité, vous nourrissez une dépendance énergétique. Plus vous donnez, plus ils en demandent. Et pendant ce temps, votre propre lumière s'affaiblit progressivement. J'ai connu une femme nommée Sarah qui avait cette capacité troublante d'aspirer l'énergie de tous ceux qui l'entouraient. Elle appelait ses amis à toute heure pour partager ses problèmes, ses peurs, ses inquiétudes. Au début, ses amis étaient compatissants, voulant l'aider, mais après quelques mois, ils ont tous remarqué la même chose. Après chaque conversation avec Sarah, ils se sentaient vidés, déprimés, comme si leur propre joie de vivre avait été aspirée. Certains ont commencé à éviter ses appels, d'autres ont développé de l'anxiété, rien qu'en voyant son nom sur l'écran. Le plus troublant était que Sarah ne semblait jamais s'améliorer, malgré toute l'aide qu'elle recevait. C'était comme si elle préférait inconsciemment rester dans ses problèmes plutôt que de les résoudre, car ces problèmes étaient ce qui lui garantissait l'attention et l'énergie des autres. Les vampires énergétiques ont développé ce que Jung appellerait un complexe de victime. Ils se positionnent toujours comme la personne qui souffre le plus, qui a le plus besoin d'aide, qui mérite le plus d'attention. Et ils sont remarquablement doués pour identifier les personnes empathiques, particulièrement celles qui sont en processus d'éveil spirituel. Pourquoi les âmes en éveil sont-elles si vulnérables? Parce que l'éveil ouvre votre cœur. Vous devenez plus sensible à la souffrance des autres, plus enclin à vouloir aider, plus généreux avec votre énergie. Mais les vampires énergétiques exploitent cette générosité. La différence entre aider quelqu'un qui traverse une crise temporaire et nourrir un vampire énergétique est simple. Une personne en crise genuine utilise votre aide pour s'améliorer, puis vous remercie et continue sa vie. Un vampire énergétique utilise votre aide pour maintenir sa position de victime, puis revient avec de nouveaux problèmes. Le plus insidieux dans tout cela est qu'ils vous font sentir coupable si vous essayez de prendre vos distances. Tu m'abandonnes dans mon moment le plus difficile. Tu étais la seule personne qui me comprenait. Comment peux-tu être si égoïste? Mais rappelez-vous ceci, protéger votre énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie spirituelle. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un en vous noyant vous-même. Et vous ne pouvez certainement pas poursuivre votre éveil si votre énergie vitale est constamment drainée. Les critiques chroniques, ceux qui empoisonnent votre confiance. Il existe un autre type de personnes particulièrement toxiques pour les âmes en éveil, les critiques chroniques. Ce sont ces individus qui ont fait de la critique négative leur mode de communication principal. Ils ne voient jamais ce qui va bien, seulement ce qui va mal. Ils ne célèbrent jamais vos victoires, mais soulignent toujours vos échecs. Jung aurait identifié ce comportement comme une projection de leur propre critique intérieure non résolue. Ces personnes sont si dures envers elles-mêmes qu'elles ne peuvent s'empêcher de l'être aussi envers les autres. Mais pour une âme en éveil, qui commence à peine à reconstruire sa confiance et sa estime de soi, leur présence peut être dévastatrice. Imaginez que vous venez de faire un pas important
dans votre croissance personnelle. Vous avez pris une décision courageuse, vous avez surmonté une peur, vous avez accompli quelque chose qui vous tient à cœur. Vous partagez cette victoire avec un proche, espérant un peu de reconnaissance ou d'encouragement. Mais au lieu de cela, ils répondent oui, mais tu aurais pu le faire mieux, ou c'est bien, mais attention à ne pas devenir prétentieux, ou franchement, ce n'était pas si difficile que ça. En quelques secondes, votre joie se transforme en doute, votre fierté devient de la honte, votre confiance nouvellement acquise s'effrite. C'est exactement ce que font les critiques chroniques. Ils empoisonnent vos moments de joie avec leur négativité. Ils sèment le doute là où vous commenciez à avoir foi en vous. Ils vous ramènent dans l'insécurité au moment même où vous en sortez. J'ai connu un homme nommé David qui avait cette capacité troublante de trouver le défaut dans tout. Si vous lui montriez un coucher de soleil magnifique, il commentait sur la pollution dans l'air. Si vous partagiez une bonne nouvelle, il trouvait immédiatement un angle négatif. Si vous exprimiez de l'enthousiasme pour un projet, il listait tous les problèmes potentiels. Au début, ses amis pensaient qu'il était juste réaliste, qu'il les aidait à garder les pieds sur terre. Mais avec le temps, ils ont réalisé que David ne pouvait tout simplement pas supporter de voir les autres heureux ou confiants. Leur bonheur lui rappelait son propre malheur. Leur confiance soulignait ses propres insécurités. Les critiques chroniques fonctionnent selon une logique simple mais destructrice. Si je ne peux pas être heureux, personne ne devrait l'être. Si je doute de moi, tout le monde devrait douter aussi. Pour une âme en éveil, qui apprend à se faire confiance, à suivre son intuition, à croire en ses rêves, la présence de telles personnes peut être particulièrement nocive. Elles attaquent exactement ce que vous essayez de construire, la confiance en votre propre sagesse intérieure. Le danger est que, souvent, ces critiques se cachent derrière une façade de bienveillance. Je dis ça pour ton bien. Je ne veux pas que tu sois déçu. Je veux juste que tu sois réaliste. Mais la vraie bienveillance encourage et soutient. Elle reconnaît vos efforts avant de suggérer des améliorations. Elle célèbre vos progrès, même s'ils sont imparfaits. Les critiques chroniques, eux, détruisent d'abord, posent des questions ensuite. Ils cassent votre confiance, puis prétendent vous aider à la reconstruire. Mais on ne peut pas construire sur des fondations qu'on détruit constamment. Si vous avez dans votre vie quelqu'un qui a le don de transformer vos moments de joie en moments de doute, quelqu'un qui trouve toujours le problème avant de voir la solution, quelqu'un qui vous fait sentir petit alors que vous essayez de grandir, c'est probablement un critique chronique. Et la seule façon de protéger votre éveil de leur toxicité est de limiter drastiquement leur accès à vos victoires, à vos projets, à vos rêves. Ne leur donnez pas l'opportunité d'empoisonner ce que vous construisez avec tant d'efforts. Le principe de la protection énergétique. Après l'éveil, maintenant que nous avons identifié les différents types de personnes toxiques que vous devez éviter après l'éveil, une question beaucoup plus vaste s'ouvre. Comment puis-je protéger mon énergie tous les jours parmi des personnes que je ne peux pas éviter complètement? Tout le monde ne peut pas quitter un environnement toxique immédiatement. Tout le monde ne peut pas changer sa famille, quitter son travail ou rechoisir chaque relation. C'est pourquoi, ce dont vous avez besoin maintenant, ce n'est pas la séparation, mais un principe de protection énergétique qui vous permet de vous tenir n'importe où sans être ramené à votre ancienne version. La première chose que Jung nous rappelle est qu'une âme qui s'est éveillée ne revient jamais là où elle était. Mais l'ancien monde essaiera toujours de vous ramener parce que lorsque vous changez, votre énergie change. Et lorsque votre énergie change, chaque interaction change également, parfois d'une manière qui n'est pas confortable. Beaucoup de gens qui étaient familiers avec votre ancienne version se sentiront étouffés par votre nouvelle et essaieront de vous ramener au niveau où ils se sentent à l'aise.
Et c'est là que vous devez apprendre à vous maintenir. Se maintenir ne signifie pas construire des murs ou devenir froid, mais apprendre à exister dans l'ancien monde avec une nouvelle énergie, une stabilité tranquille que Jung appelle l'autorité intérieure, la souveraineté intérieure. Lorsque vous fixez des limites, les gens peuvent penser que vous êtes impoli. Lorsque vous restez silencieux, ils supposent que vous êtes distant. Lorsque vous arrêtez de vous expliquer, ils vous trouvent étrange. Mais la vérité est que vous revenez simplement à vous-même. La seule chose dont vous avez besoin dans ces moments est de maintenir votre rythme intérieur. Pas d'argumentation, pas de justification. La chose qui a besoin de protection n'est pas votre opinion, c'est votre fréquence. J'ai connu une femme qui, après un éveil puissant, est devenue plus calme, parlait moins et maintenait des limites plus claires. Fait intéressant, ce ne sont pas les étrangers qui ont réagi le plus fortement à ces changements, c'étaient ses collègues au travail. Au cours d'une réunion, lorsqu'elle a présenté son point de vue de manière concise et n'a plus essayé de plaire à tout le monde comme elle le faisait, un collègue a, à moitié plaisanté, à moitié accusé tu es arrogante maintenant, moins mignonne qu'avant. Si cela avait été sa version d'il y a 2 ans, elle aurait immédiatement adouci, se serait excusée et aurait forcé un sourire pour apaiser l'atmosphère. Mais la version post-éveil ne l'a pas fait. Elle a simplement souri, posé doucement sa main sur la table, un geste pour se rappeler de garder son rythme intérieur, et a dit « Je ne suis pas arrogante, je suis juste plus claire ». La pièce est restée silencieuse pendant quelques secondes, et, étrangement, à partir de ce moment, personne n'a osé la repousser vers son ancienne version. Le principe de la protection de votre énergie ne concerne pas qui vous évitez, mais comment vous vous présentez dans les espaces où ils existent. Imaginez que vous êtes un verre d'eau claire. Quand quelqu'un y jette une poignée de terre, l'eau devient trouble instantanément. Mais si en vous se trouve un lac, large, profond, immobile, même une poignée de terre ne crée qu'une ondulation avant de couler au fond. L'éveil transforme votre énergie d'un petit verre d'eau en un lac large. Et le principe d'un lac est le suivant. Il ne réagit pas, il absorbe, se stabilise et redevient clair. Protéger votre énergie fonctionne de la même manière. Lorsque vous êtes au travail, remarquez qui active votre ego, qui vous rend défensif, qui vous fait vous rétrécir, qui vous donne envie de vous prouver. Jung a dit que ces réactions ne sont pas une résistance aux autres, mais une résistance aux parties d'ombre en vous qui ne sont pas encore intégrées. Alors, au lieu de réagir, rappelez-vous tranquillement ceci est une leçon, pas une menace, et votre énergie cessera de fuir. Lorsque vous entrez dans un espace bondé, n'essayez pas de vous fondre dans la masse. Une personne éveillée n'a plus pour mission de se fondre dans la masse. Si vous vous sentez tiré dans la fréquence chaotique de la foule, placez doucement votre pouce au centre de votre paume. Un geste d'ancrage simple mais extrêmement efficace, souvent utilisé par les thérapeutes jungiens. Il vous aide à rester connecté à votre propre centre au lieu de dériver avec l'atmosphère autour de vous. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un avec un ego fort, le type qui aime contrôler, aime prendre de la place, aime imposer, je dis juste ça pour ton bien, rappelez-vous ceci, un grand ego a toujours besoin d'une réaction pour survivre. Si vous ne réagissez pas, il n'a rien à quoi s'accrocher. Vous n'avez pas besoin de discuter, de gagner ou de prouver vos connaissances. Maintenez simplement votre rythme. Répondez brièvement, clairement, et refusez de vous laisser entraîner dans leur énergie. Et enfin, n'essayez pas d'expliquer votre transformation à ceux qui ne sont pas prêts à la comprendre. Expliquer, c'est donner votre énergie. Prouver, c'est remettre votre pouvoir.
Une âme éveillée n'a pas besoin d'approbation. Elle a seulement besoin de vivre tranquillement dans sa propre fréquence. Et ceux qui appartiennent à cette fréquence trouveront naturellement leur chemin vers vous. Jung a dit un jour, « Nous ne pouvons rien changer à moins de l'accepter. » Lorsque vous apprenez à protéger votre énergie sans résister à qui que ce soit, sans juger qui que ce soit, sans vous rétrécir à cause de qui que ce soit, vous entrez dans l'état que Jung appelle la souveraineté intérieure. C'est le moment où vous ne craignez plus de revenir à votre ancienne version, car votre nouvelle version est devenue assez stable pour se tenir dans n'importe quelle pièce, assez silencieuse pour rester insensible au bruit, assez lumineuse pour ne pas avoir besoin de validation, et assez profonde pour que personne ne puisse vous ramener là où vous étiez. La reconnaissance des signaux d'alarme énergétique, pour vraiment maîtriser l'art de protéger votre éveil, vous devez apprendre à reconnaître les signaux d'alarme énergétique avant qu'il ne soit trop tard. Votre corps, votre intuition et votre système nerveux sont des détecteurs extrêmement sophistiqués qui vous envoient constamment des informations sur les personnes et les environnements qui vous entourent. Jung parlait de ce qu'il appelait la sagesse du corps, cette intelligence innée qui reçoit la vérité bien avant que l'esprit conscient ne la comprenne. Après l'éveil, cette sagesse devient particulièrement aiguisée, mais seulement si vous apprenez à l'écouter. Voici les signaux les plus importants à surveiller. Premièrement, la contraction physique. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de toxique, votre corps se contracte naturellement. Vos épaules se tendent, votre respiration devient plus shallow, votre mâchoire se serre. C'est votre système nerveux qui se met en mode défense. Ne ignorez jamais ces sensations. Elles vous disent que cette personne porte une énergie qui n'est pas compatible avec votre bien-être. Même si socialement ils semblent parfaitement normaux, votre corps détecte quelque chose que votre esprit n'a pas encore identifié. Deuxièmement, l'épuisement soudain. Si après avoir passé du temps avec quelqu'un, vous vous sentez inexplicablement fatigué, vidé, comme si votre énergie vitale avait été drainée, c'est un signe clair que vous avez été en contact avec un vampire énergétique. Les interactions saines vous laissent soit neutres, soit énergisés. Les interactions toxiques vous laissent toujours diminuer. C'est une loi énergétique absolue. Troisièmement, la confusion mentale. Les manipulateurs et les distordeurs de vérité ont cette capacité particulière de créer ce que Jung appelait le brouillard cognitif. Après avoir interagi avec eux, vous vous sentez confus, incertain de vos propres perceptions, remettant en question vos souvenirs. Si vous sortez d'une conversation en vous demandant si vous êtes fou, si vos souvenirs sont corrects, si vos émotions sont justifiées, c'est probablement parce que quelqu'un a délibérément semé le doute dans votre esprit. Quatrièmement, l'anxiété anticipatoire. Votre intuition est si puissante qu'elle peut détecter la toxicité même avant le contact direct. Si vous ressentez de l'anxiété rien qu'en pensant à voir une certaine personne, si vous trouvez des excuses pour éviter leurs appels, si leur nom sur votre téléphone provoque une réaction de stress, votre intuition vous envoie un message clair. Cinquièmement, la perte de clarté intérieure, l'un des dons les plus précieux de l'éveil est la clarté intérieure, cette capacité à savoir instinctivement ce qui est bon pour vous. Les personnes toxiques ont le pouvoir de brouiller cette clarté. Si après avoir été avec quelqu'un, vous perdez confiance en vos décisions, si vous commencez à douter de vos choix de vie, si votre boussole intérieure semble déréglée, c'est un signe majeur. Sixièmement, le sentiment de devoir performer. Les personnes authentiques vous permettent d'être vous-même. Les personnes toxiques vous forcent à jouer un rôle. Si vous ressentez le besoin de mettre un masque, de modérer votre personnalité,
de cacher vos opinions véritables, de faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour éviter les conflits. Vous êtes en présence de toxicité. Septièmement, les perturbations du sommeil. Votre système nerveux traite les expériences de la journée pendant le sommeil. Si après avoir été exposé à certaines personnes, vous avez du mal à vous endormir, vous faites des cauchemars, ou vous vous réveillez agité, c'est parce que votre système tente de traiter une énergie perturbante. Le sommeil est sacré pour l'éveil spirituel. Quiconque perturbe votre paix nocturne perturbe votre croissance spirituelle. Huitièmement, la perte d'inspiration. L'éveil apporte naturellement un sentiment d'inspiration, d'enthousiasme pour la vie, de connexion avec votre purpose. Les personnes toxiques éteignent cette flamme. Si après avoir été avec quelqu'un, vous vous sentez cynique, désespéré, déconnecté de vos rêves, leur énergie a contaminé votre inspiration. Neuvièmement, les changements dans vos habitudes spirituelles. Si vous remarquez que vous méditez moins, priez moins, journalisez moins, ou négligez vos pratiques spirituelles après avoir été exposé à certaines personnes, c'est parce que leur énergie est incompatible avec votre croissance spirituelle. Dixièmement, l'activation de vos anciens patterns. L'éveil nous libère de nos anciens patterns destructeurs, mais les personnes toxiques ont le pouvoir de réactiver ces patterns. Si vous vous retrouvez à adopter des comportements que vous pensiez avoir dépassés, à réagir de manière que vous ne reconnaissez plus, à revenir à d'anciens automatismes, c'est un signe que quelqu'un tire vers le bas votre fréquence vibratoire. La clé est de faire confiance à ces signaux immédiatement, sans rationaliser, sans donner le bénéfice du doute, sans chercher des excuses. Votre système énergétique ne ment jamais. Il détecte la vérité énergétique des situations bien avant que votre esprit conscient ne comprenne ce qui se passe. L'art de créer des limites énergétiques saines. Maintenant que vous savez reconnaître les signaux d'alarme, vous devez apprendre l'art subtil mais crucial de créer des limites énergétiques saines. Contrairement aux limites physiques ou verbales, les limites énergétiques sont invisibles mais extrêmement puissantes. Elles déterminent qui peut accéder à votre espace intérieur et dans quelle mesure. Jung comparait les limites énergétiques à la membrane d'une cellule. Une membrane saine laisse entrer les nutriments et évacue les toxines. Une membrane dysfonctionnelle laisse tout passer, ce qui empoisonne la cellule. Votre champ énergétique fonctionne exactement de la même manière. La première technique consiste à cultiver ce que Jung appelait la présence consciente. Au lieu de vous disperser énergétiquement dans toutes les directions, vous apprenez à rassembler votre énergie autour de votre centre. Imaginez que vous êtes un aimant qui rappelle toutes ces particules métalliques dispersées. Pratiquement, cela signifie qu'avant d'entrer dans un espace ou de rencontrer quelqu'un, vous prenez quelques secondes pour vous connecter à votre respiration, sentir vos pieds sur le sol et poser mentalement l'intention « Je reste connecté à mon centre, peu importe ce qui se passe autour de moi ». La deuxième technique est la visualisation du bouclier doré. Visualisez une sphère de lumière dorée qui vous entoure complètement. Cette lumière laisse passer l'amour authentique et les énergies positives, mais repousse automatiquement toute négativité, manipulation ou vampire énergétique. Cette technique peut sembler ésotérique, mais elle a une base psychologique solide. En visualisant cette protection, vous programmez votre subconscient à maintenir vos limites automatiquement, même quand votre attention consciente est ailleurs. La troisième technique consiste à maîtriser l'art du silence stratégique. Les personnes toxiques se nourrissent de vos réactions, de vos explications, de votre énergie émotionnelle. En choisissant consciemment de ne pas réagir,
de ne pas vous justifier, de ne pas alimenter leur drame, vous les privez de leur nourriture énergétique. Le silence n'est pas de l'indifférence ou de la rudesse. C'est un choix conscient de ne pas engager votre énergie dans des interactions qui ne vous servent pas. Vous pouvez être poli, respectueux, mais énergétiquement détaché. La quatrième technique est la redirection énergétique. Quand quelqu'un essaie de vous entraîner dans son chaos émotionnel, au lieu de résister frontalement, vous redirigez subtilement la conversation. Si quelqu'un commence à se plaindre obsessionnellement, vous pouvez dire quelque chose comme « Je comprends que c'est difficile pour toi. As-tu pensé à ce que tu pourrais faire pour améliorer la situation ?» Cette approche évite le conflit direct tout en refusant de vous laisser drainer par leur négativité. Vous restez compatissant sans devenir leur poubelle émotionnelle. La cinquième technique consiste à cultiver ce que Jung appelait l'observateur intérieur. Au lieu de vous identifier complètement à vos émotions et réactions, vous développez une partie de vous qui observe ce qui se passe sans s'y perdre. Quand vous sentez qu'une interaction devient toxique, votre observateur intérieur peut noter « Ah, je sens que cette personne essaye de m'entraîner dans son drame. Je choisis de rester centré. » Cette distanciation psychologique vous donne le pouvoir de choisir votre réponse plutôt que de réagir automatiquement. La sixième technique est la gestion de votre emploi du temps énergétique. Tout comme vous gérez votre temps physique, vous devez apprendre à gérer votre temps énergétique. Cela signifie limiter délibérément le temps que vous passez avec des personnes qui vous drainent. Vous pouvez être poli et respectueux sans donner accès illimité à votre énergie. Des interactions brèves et espacées peuvent parfois être la solution parfaite pour maintenir la paix sociale sans sacrifier votre bien, être énergétique. La septième technique consiste à développer des rituels de purification énergétique. Après avoir été exposé à des énergies toxiques, vous devez consciemment nettoyer votre champ énergétique. Cela peut être aussi simple que prendre une douche en visualisant que l'eau emporte toute négativité ou faire quelques minutes de méditation pour restaurer votre équilibre. Certaines personnes trouvent utile de porter des cristaux protecteurs comme la tourmaline noire ou l'hématite. D'autres préfèrent brûler de la sauge ou utiliser des huiles essentielles purifiantes. L'important n'est pas le rituel en lui-même, mais l'intention consciente de nettoyer votre espace énergétique. La huitième technique est l'art de la réponse différée. Les personnes toxiques excellent dans l'art de vous pousser à réagir immédiatement quand vos émotions sont à vif et votre jugement compromis. En prenant l'habitude de dire « j'ai besoin de réfléchir à ça, je te reviens là », dessus, vous vous donnez le temps et l'espace nécessaires pour répondre depuis votre centre plutôt que depuis votre blessure. Cette technique est particulièrement efficace avec les manipulateurs qui utilisent l'urgence artificielle et la pression émotionnelle pour vous forcer à prendre des décisions qui ne vous servent pas. La transformation des relations toxiques en opportunités de croissance. L'une des réalisations les plus profondes du chemin jungien est que même les personnes les plus toxiques peuvent devenir des catalyseurs pour votre croissance spirituelle, à condition que vous sachiez comment transformer ces interactions difficiles en opportunités d'éveil. Jung lui-même disait que nos ennemis sont souvent nos plus grands maîtres, car ils nous forcent à développer des qualités que nous n'aurions jamais cultivées dans le confort. La personne qui vous manipule vous enseigne à développer des limites plus solides. Celle qui vous critique constamment vous apprend à cultiver une estime de soi inébranlable. Celle qui draine votre énergie vous force à devenir plus sélectif et conscient de vos ressources intérieures. Cette perspective ne signifie pas que vous devez accepter les abus ou rester dans des situations toxiques. Cela signifie que vous pouvez extraire la sagesse de ces expériences difficiles
avant de vous en éloigner consciemment. Prenons l'exemple d'une femme nommée Claire, qui travaillait avec un patron particulièrement manipulateur. Pendant des mois, elle a souffert de son comportement contrôlant, de ses critiques constantes, de sa façon de déformer la vérité pour la faire douter d'elle-même. Plutôt que de simplement subir ou de démissionner impulsivement, Claire a choisi d'utiliser cette situation comme un laboratoire de croissance personnelle. Elle a commencé à observer ses réactions, à identifier ses points de vulnérabilité, à développer des stratégies pour maintenir son centre même sous pression. Chaque interaction difficile avec son patron est devenue une opportunité de pratiquer la non-réactivité, de renforcer ses limites, de cultiver son détachement émotionnel. Au lieu d'être victime de la situation, elle en est devenue l'étudiante consciente. Après plusieurs mois de cette pratique, quelque chose de remarquable s'est produit. Non seulement elle avait développé une force intérieure qu'elle ne connaissait pas, mais son patron avait commencé à la respecter davantage. Son énergie stable et non réactive avait changé la dynamique de leur relation. Finalement, Claire a trouvé un meilleur emploi, mais elle a quitté son ancien poste avec gratitude pour toutes les leçons qu'elle avait apprises. Elle avait transformé une expérience potentiellement destructrice en tremplin pour son évolution spirituelle. Cette approche transformatrice repose sur plusieurs principes fondamentaux. Premièrement, tout ce qui vous dérange chez les autres révèle quelque chose d'important sur vous-même. Si la critique d'une personne vous affecte profondément, cela peut indiquer que vous avez encore des insécurités à guérir dans ce domaine. Si la manipulation de quelqu'un fonctionne sur vous, cela révèle que vous devez développer une plus grande confiance en votre propre perception. Deuxièmement, chaque personne toxique dans votre vie vous enseigne une compétence spécifique. L'agressif vous apprend l'assertivité. Le manipulateur vous enseigne le discernement. Le critique vous aide à développer une estime de soi indépendante des opinions extérieures. Le vampire énergétique vous force à prendre soin de vos ressources intérieures. Troisièmement, la façon dont vous gérez les personnes difficiles détermine votre niveau de maturité spirituelle. Une âme immature réagit avec colère, ressentiment ou victimisation. Une âme en évolution utilise ces défis pour cultiver la patience, la compassion et la sagesse. Quatrièmement, parfois les personnes toxiques sont des miroirs de vos propres parties non intégrées. Jung appelait cela l'ombre projetée. La personne arrogante que vous ne supportez pas peut refléter votre propre ego non reconnu. Celle qui vous semble faible et dépendante peut révéler vos propres peurs de vulnérabilité. En travaillant avec ces projections, vous récupérez des parties de vous-même que vous aviez rejetées, ce qui vous rend plus complet et authentique. Cinquièmement, les situations toxiques testent et renforcent votre connexion spirituelle. Quand tout va bien, il est facile de se sentir connecté au divin. Mais c'est dans l'adversité que votre foi véritable se révèle et se renforce. Cette approche transformatrice ne s'applique évidemment qu'aux situations où vous avez un certain niveau de sécurité et de choix. Dans les cas d'abus graves ou de danger physique, la priorité absolue est votre sécurité, pas votre croissance spirituelle. Mais dans la majorité des situations difficiles de la vie quotidienne, cette perspective peut transformer vos plus grands défis en vos plus grandes opportunités d'éveil. L'éveil authentique face aux faux guides spirituels, un danger particulièrement sournois pour les âmes en éveil est la présence de ce que Jung aurait appelé les faux guides spirituels. Ce sont des individus qui utilisent le langage spirituel et la sagesse ancienne, non pas pour servir votre évolution, mais pour nourrir leur propre ego ou exercer un contrôle subtil sur vous. Ces personnes sont particulièrement dangereuses, car elles exploitent votre ouverture spirituelle et votre désir sincère de croître.
Elles se présentent souvent comme des enseignants, des guérisseurs ou des âmes plus évoluées que vous, mais leur motivation réelle est le pouvoir, l'admiration ou l'exploitation. Comment les reconnaître? D'abord, ils créent une dépendance subtile. Un vrai guide spirituel vous aide à développer votre propre connexion intérieure et votre autonomie spirituelle. Un faux guide fait en sorte que vous dépendiez de lui pour vos réponses, vos décisions importantes, votre validation spirituelle. Ils utilisent souvent des phrases comme « tu n'es pas encore assez évolué pour comprendre » ou « fais-moi confiance »,« j'ai plus d'expérience que toi ». Ces déclarations sont conçues pour miner votre confiance en votre propre sagesse intérieure. Ensuite, ils montrent des incohérences entre leurs enseignements et leurs comportements. Ils prêchent l'amour inconditionnel, mais se montrent critiques et jugeants. Ils parlent de détachement, mais sont clairement attachés à leur image et à leur réputation. Ils enseignent l'humilité, mais démontrent un ego surdimensionné. Jung était particulièrement vigilant concernant ce qu'il appelait l'inflation spirituelle. Cette tendance qu'ont certaines personnes à confondre les expériences spirituelles avec la supériorité personnelle. Ces individus deviennent alors dangereux car ils utilisent leur connaissance spirituelle comme une arme pour dominer les autres. Un autre signe révélateur est leur relation à l'argent et au pouvoir. Bien que les vrais enseignants spirituels aient le droit de gagner leur vie dignement, les faux guides montrent souvent une préoccupation excessive pour l'argent, demandent des sommes déraisonnables ou utilisent la culpabilité et la peur pour vous pousser à dépenser plus. Ils peuvent dire des choses comme « si tu ne peux pas investir dans ta croissance spirituelle, tu n'es pas vraiment engagé ou l'univers teste ta foi à travers ton willingness à donner ». Ce sont des manipulations classiques qui exploitent vos aspirations spirituelles. Les faux guides spirituels, excellents aussi dans l'art de l'isolement subtil. Ils vous encouragent graduellement à vous distancer de vos amis et familles qui questionnent leur influence. Ils présentent cela comme nécessaire pour votre croissance, disant que ces personnes sont des âmes moins évoluées qui freinent votre progression. Mais en réalité, ils vous isolent pour exercer plus de contrôle sur vous et réduire les influences extérieures qui pourraient révéler leur vraie nature. J'ai connu une femme nommée Patricia qui est tombée sous l'influence d'un soi-disant maître spirituel. Au début, ses enseignements semblaient profonds et éclairants. Il parlait avec éloquence de concepts jungiens, de spiritualité orientale, de psychologie transpersonnelle, mais graduellement, Patricia s'est rendue compte que toutes ses décisions importantes devaient passer par lui. Elle ne pouvait plus faire confiance à sa propre intuition sans sa validation. Quand elle exprimait des doutes, il les interprétait comme des résistances de son ego qu'elle devait surmonter. Le point de rupture est arrivé quand Patricia a réalisé qu'après 2 ans sous sa guidance, elle se sentait moins confiante, moins autonome et plus confuse qu'avant. Un vrai enseignement spirituel aurait dû produire l'effet inverse. Il lui a fallu plusieurs mois pour récupérer sa confiance en sa propre sagesse intérieure et réaliser qu'elle avait été subtilement manipulée sous couvert de croissance spirituelle. Comment se protéger de ces faux guides? Premièrement, maintenez toujours votre connexion directe avec le divin, quelle que soit votre conception de cette force. Aucun intermédiaire humain ne devrait jamais remplacer votre relation personnelle avec le sacré. Deuxièmement, faites confiance à votre intuition même quand elle contredit les enseignements d'une figure d'autorité spirituelle. Votre guidance intérieure est votre boussole la plus fiable. Si quelque chose ne résonne pas avec votre cœur, honorez ce sentiment. Troisièmement, un vrai guide spirituel vous encouragera toujours à développer votre propre discernement plutôt que de suivre aveuglément ses conseils. Il vous posera des questions
qui vous aident à trouver vos propres réponses plutôt que de vous donner des directives absolues. Quatrièmement, observez les fruits de l'enseignement dans votre vie. Est-ce que vous devenez plus libre, plus aimant, plus authentique, plus autonome? Ou est-ce que vous devenez plus dépendant, plus anxieux, plus coupé de vos proches, plus confus? Les vrais enseignements spirituels produisent toujours plus de liberté, jamais plus de contrôle. Cinquièmement, méfiez-vous de quiconque prétend être votre seul chemin vers l'éveil ou affirme détenir des vérités exclusives. La sagesse authentique reconnaît qu'il existe de multiples chemins vers la vérité et respecte le parcours unique de chaque âme. La création d'un cercle sacré de soutien, après avoir appris à identifier et éviter les énergies toxiques, une étape cruciale de votre éveil, consiste à créer consciemment un cercle sacré de personnes qui soutiennent authentiquement votre croissance spirituelle. Jung parlait de l'importance de ce qu'il appelait la communita, un groupe d'âmes partageant une vision similaire de la croissance et de l'authenticité. Ces personnes ne sont pas nécessairement parfaites, mais elles sont engagées dans leur propre travail intérieur et capables de vous soutenir dans le vôtre. Un cercle sacré authentique possède plusieurs caractéristiques distinctives. Premièrement, ses membres vous célèbrent sans jalousie quand vous grandissez et évoluez. Ils voient votre succès comme une inspiration plutôt qu'une menace. Ils comprennent que votre épanouissement n'enlève rien à leur propre potentiel. Deuxièmement, ils vous offrent un espace sûr pour explorer vos zones d'ombre sans jugement. Ils peuvent vous donner un feedback honnête et constructif quand vous en avez besoin, mais toujours depuis un lieu d'amour et de soutien, jamais depuis la critique destructrice. Troisièmement, ils respectent votre autonomie spirituelle. Ils peuvent partager leurs perspectives et expériences, mais ils ne tentent jamais de vous dire ce que vous devriez faire ou comment vous devriez vivre votre vie. Ils font confiance à votre sagesse intérieure, même quand vos choix diffèrent des leurs. Quatrièmement, ils maintiennent des limites saines. Ils sont présents pour vous dans les moments difficiles, mais ils ne deviennent pas codépendants ou n'essaient pas de vous sauver de vos propres leçons de vie. Ils comprennent que chaque âme doit marcher son propre chemin. Cinquièmement, ils partagent un engagement envers la vérité et l'authenticité. Dans leur présence, vous pouvez enlever vos masques sociaux et être vraiment vous-même. Ils ne vous encouragent pas à maintenir des illusions confortables, mais vous soutiennent dans votre quête de vérité, même quand elle est inconfortable. Comment trouver de telles personnes? D'abord, commencez par devenir vous-même le type de personne que vous voulez attirer. L'authenticité attire l'authenticité. La bienveillance attire la bienveillance. L'engagement envers la croissance attire d'autres âmes en évolution. Ensuite, cherchez dans les espaces où se rassemblent les personnes engagées dans un travail intérieur. Cela peut être des groupes de méditation, des cercles de partage spirituel, des ateliers de développement personnel, des communautés artistiques ou créatives, ou même des forums en ligne dédiés à la croissance consciente. Soyez patient dans ce processus. Les relations authentiques prennent du temps à se développer. Vous pourriez rencontrer beaucoup de personnes avant de trouver celle avec qui vous résonnez vraiment à un niveau d'âme. Faites confiance à votre intuition dans la sélection de votre cercle. Vous reconnaîtrez les membres de votre tribu spirituelle par la façon dont vous vous sentez en leur présence. Avec eux, vous vous sentez plus vous-même, pas moins, plus inspiré, pas drainé, plus clair sur votre chemin, pas plus confus. Une fois que vous avez commencé à identifier ces personnes, investissez consciemment dans ces relations. Cela signifie être vulnérable et authentique avec elles. Partagez vos luttes et vos victoires. Demandez du soutien quand vous en avez besoin et offrir le vôtre généreusement. Créez des rituels et des pratiques qui nourrissent ces connexions.
Cela peut être des cercles de partage réguliers, des retraites spirituelles ensemble, des pratiques de méditation partagées, ou simplement des conversations profondes et significatives sur une base régulière. Rappelez-vous que votre cercle sacré peut inclure des personnes géographiquement dispersées. Grâce à la technologie moderne, vous pouvez maintenir des connexions profondes avec des âmes sœurs du monde entier. Parfois, votre cercle sacré peut même inclure des mentors ou des guides qui ne sont plus physiquement présents, mais dont les enseignements continuent à vous inspirer. Jung lui-même parlait de ces conversations imaginaires avec des figures spirituelles importantes de l'histoire. L'important est de vous entourer consciemment d'énergies qui nourrissent votre âme, soutiennent votre évolution et vous rappellent qui vous êtes vraiment dans vos moments de doute. L'intégration finale. Vivre votre éveil dans le monde. Lorsque vous parcourez le voyage de l'éveil, vous réaliserez quelque chose de très simple mais extrêmement puissant. Votre paix ne vient pas de la rencontre des bonnes personnes, mais du courage de ne pas vous tenir à côté des mauvaises. Chaque type de personne que vous évitez, de ceux qui vivent par le persona aux âmes projetant leurs ombres, à ceux qui fonctionnent par la peur, les accros au chaos, ou ceux qui déforment la vérité, chacun représente une porte fermée pour protéger l'espace en vous, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne peuvent pas marcher avec vous à la profondeur dans laquelle votre âme s'ouvre. L'éveil ne vous transforme pas en quelqu'un d'autre. Il ne fait qu'enlever ce qui vous a fait oublier qui vous étiez. Et lorsque vous apprenez à créer une distance avec des énergies qui ne sont plus alignées avec vous, vous créez également de l'espace pour que des connexions plus profondes, plus sûres et plus authentiques entrent dans votre vie. C'est exactement ce que Jung voulait dire lorsqu'il a déclaré une âme éveillée ne fuit pas le monde. Elle choisit simplement comment y entrer. Votre éveil n'est pas un processus d'isolement mais de discernement conscient. Vous n'apprenez pas à éviter tous les êtres humains, mais à reconnaître ceux qui peuvent marcher avec vous dans votre vérité et ceux qui vous demanderont de la trahir. Cette sagesse vous permet de naviguer dans le monde avec un cœur ouvert mais protégé, accessible mais pas vulnérable, aimant mais pas naïf. Vous pouvez offrir votre compassion à tous sans sacrifier votre bien, être à personne. Rappelez-vous que chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que l'image, votre âme s'illumine un peu plus. Et c'est peu être ce que Jung voulait dire quand il a écrit Le privilège d'une vie et de devenir qui vous êtes vraiment, parce que ce voyage, à la base, ne consiste pas à devenir parfait aux yeux du monde, mais à devenir authentique aux vôtres. Et si un jour vous vous retrouvez perdu parmi des visages beaux et vides, ayez confiance que votre âme est en train de mûrir. Leur silence n'est pas un jugement. C'est le signe que vous entrez dans une couche plus profonde que tout le monde n'est pas assez courageux pour pénétrer. L'éveil véritable vous enseigne que vous méritez un espace où vous pouvez être vous-même, des relations qui nourrissent votre âme et des connexions qui honorent votre lumière plutôt que de l'éteindre. Dans ce monde où tant de personnes portent des masques et vivent dans la peur, votre authenticité devient un phare pour d'autres âmes en éveil. En protégeant votre lumière, vous ne servez pas seulement votre propre croissance, mais vous créez un espace sacré où d'autres peuvent aussi oser être vrais. C'est là la responsabilité et le privilège de l'éveil. Non seulement devenir qui vous êtes vraiment, mais créer des conditions où d'autres peuvent faire de même. Votre guérison devient une permission pour la guérison des autres. Votre authenticité donne aux autres la permission d'être authentique. Et être-ce là le plus grand cadeau que vous puissiez offrir au monde? Non pas une version perfectionnée de vous-même, mais une version vraie,
car dans un monde de façade et de performance, l'authenticité pure est révolutionnaire. Votre éveil n'est pas seulement votre éveil, c'est votre contribution à l'éveil collectif de l'humanité. En choisissant la vérité, vous aidez la vérité à émerger. En choisissant l'amour authentique, vous guérissez les blessures que la fausse amour a créées. En choisissant votre lumière, vous illuminez le chemin pour d'autres. C'est là la véritable signification de l'éveil, selon Jung. Non pas s'échapper du monde, mais le transformer par votre présence authentique. Et cela commence par le courage simple mais profond de ne plus vous trahir pour plaire aux autres.